En gros, on essaye de partager avec le plus grand nombre les outils intellectuels et émotionnels qui font qu'on réfléchit mieux. Et on fait ça par le spectre politique et médiatique pour deux raisons. D'abord parce que ça intéresse les gens, parce que tout le monde a une opinion sur ces questions-là, et de deux parce que c'est ma formation de base, donc c'est ce qui m'intéresse, donc puis c'est ce que je connaissais tout simplement. À l'origine, ce que je faisais, c'est que j'avais une activité qui consistait à préparer les gens au concours. Donc concours, tout type de concours, notamment Sciences Po. Et je me suis rendu compte petit à petit que les petits loups qu'on préparait à Sciences Po avaient plein de connaissances, avaient plein d'idées, de l'énergie, tout ce que tu veux, mais l'esprit critique face à l'actualité, c'était pas forcément leur truc, ce qui est normal quand on a 17 ans. Et du coup, on leur a fait petit à petit une formation, un cours en ligne pour ça. Et de fil en aiguille, je me suis dit, ce serait comme intéressant d'avoir ça pour tout le monde, parce que c'est pas sûr que les ministres qu'on voit passer sur les plateaux en ont beaucoup plus. Et du coup, c'est comme ça qu'on en est arrivé à faire ça. À un moment, on s'est regardé avec Nathan et on a dit, et si on lançait, sans doute un jour où j'étais un petit peu plus en colère contre l'actualité que d'habitude, je me suis dit, vas-y, on teste, et puis le maillot a pris. Le truc qui, moi, me guide, c'est quel est l'objectif final de ce qu'on fait? Est-ce que le but, c'est d'essayer de faire avancer mes positions à moi en scred? Ou est-ce que le but, c'est d'essayer de rendre le débat plus intelligent? Et au final, que les gens votent Mélenchon, que les gens votent Le Pen, que les gens votent Macron, c'est pas mon sujet. Évidemment, j'ai ma préférence. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait une réflexion qui se passe et qu'ensuite chacun arrive à ses conclusions. Si cette conscience, cette réflexion amène les gens à être de droite ou à être de gauche, moi, c'est pas mon sujet. Et tant qu'un certain nombre de gens pensent qu'on est de droite, un certain nombre de gens pensent qu'on est de gauche, un certain nombre de gens pensent qu'on est macroniste, ça veut dire qu'on fait notre boulot correctement. On l'a fait tout de suite, c'est-à-dire en même temps qu'on a lancé Donc on a lancé d'abord YouTube, une semaine après on a fait notre épisode Instagram, et dans la foulée en fait on a fait Tipeee. Littéralement dans la foulée, parce que y a plusieurs raisons à ça. La première raison de ça, c'est que on était sûr depuis le début de ne pas vouloir faire de la pub et du placement de produits. Donc on savait déjà que ça c'était exclu comme financement, à moins d'y être complètement obligé. En tout cas on s'était même pas posé la question que ça puisse marcher comme ça. Donc de toute façon, on n'avait même pas compté sur un financement au début. Mais du coup en fait, on s'est dit si jamais il y a des sous qui peuvent rentrer un peu pour nous payer un peu de matériel, éventuellement un ticket de train pour aller à Paris et faire des choses. Donc le Tipeee est arrivé tout de suite dans la foulée. Le Tipeee a plus servi au début pour la confiance que pour les sous. Dans le sens où on s'est dit, s'il y a dès le début comme ça 30 ou 40 personnes qui donnent régulièrement, qui soutiennent le truc dès le début, il fallait quand même être accroché. On avait sorti 3 épisodes, et il y a des gens qui sont prêts à donner comme ça 10 € par mois en disant c'est vachement chouette ce que vous faites les gars, des gens qui ponctuellement nous donnent 20, 30, 50 €, des étudiants qui disent j'ai pas un radis mais je vous donne 3 € quand même parce que etc. Je suis désolé de pas pouvoir faire plus. Ça nous a surpris en fait, et surtout ça nous a donné confiance parce qu'ils nous mettaient tous un petit mot avec très gentil en disant surtout c'est génial ce que vous faites. Donc le Tipeee en fait a été surtout pour nous un facteur de se dire ah merde en fait ça peut devenir un vrai truc. Ce parcours, l'intérêt c'est, pour l'instant ce qu'on a fait c'est qu'on a fait plein de petits sujets en fait qui sont pas forcément liés les uns avec les autres. Donc on parle un peu de rhétorique, on parle un peu de biais cognitif, on parle un petit peu de différents outils intellectuels et émotionnels qu'on peut utiliser pour réfléchir par soi-même. Et ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu consolider le tout. On a voulu prendre tout ça et mettre une sorte de cohérence là-dedans qui permette du début à la fin, c'est-à-dire avoir un parcours qui te prend par la main du début à la fin pour essayer de te donner le max d'outils pour essayer de survivre dans ces espèces de jungles politique et médiatique où personne n'y retrouve ses petits. Alors le point de départ c'est, je pouvais pas le faire tout seul. Donc il y avait besoin de recruter du monde. Recruter du monde, ça demande des sous. Et si tu veux des sous, faut se poser la question comment. Alors la pub, on a dit non. Aller trouver des gens qui nous donnent de l'argent, oui, mais ça prend énormément de temps. Et t'es jamais complètement sûr d'avoir les mains libres. Et puis ce qui restait, c'était le financement participatif. Et honnêtement, c'était le truc le plus propre, qui correspondait le plus à nos valeurs. Quand vous donnez 50 € en fait, c'est pas juste que vous nous permettez à nous de continuer, c'est que vous financez aussi pour quelqu'un d'autre la capacité d'accéder à ce genre de contenu. Je sais que l'argument il a marché, ils nous ont dit, ça nous a motivés en fait, parce que le fait de mettre des sous en me disant qu'il y a quelque part un petit étudiant qui est à 20 balles près, qui peut pas participer mais qui lui pourra accéder à ça, ça fait la diff. J'ai pas de message autre que merci.